Macerata est encore sous le choc. Le mois dernier, le meurtre sordide d'une jeune Italienne a poussé un militant néo-nazi à ouvrir le feu sur les Africains de la ville. 6 d'entre eux ont été blessés. Un drame qui illustre les tensions qui se sont installées dans la ville avec l'arrivée de centaines de migrants depuis quelques années. De fait, la question de l'immigration s'est retrouvée au centre de la campagne électorale. C'est l'un des principaux thèmes déployés par Tullio Patassini, le candidat de la Lega ici. La région de Macerata a aujourd'hui plus d'immigrés que la moyenne nationale et ça pose problème, dit-il. Il y a plus de petite criminalité qu'avant et les gens ne se sentent plus en sécurité. À chacun de ces événements de campagne, le candidat fait le lien entre immigration et insécurité. Ses électeurs sont convaincus. Nous subissons une immigration non justifiée, dit cette dame, car ces migrants ne viennent pas de pays en guerre. On ne sait même pas qui ils sont, ni d'où ils viennent, dit celle-là. Ils sont en train d'occuper notre Italie. Le thème, en tout cas, est porteur. Il a permis à la Lega, l'ancienne Ligue du Nord, de passer du statut de parti autonomiste régional à celui de parti national. Son chef, Matteo Salvini, fait dans la surenchère islamophobe et engrange des points de popularité. Les migrants catholiques s'intègrent bien, mais il est impossible d'intégrer les migrants de pays musulmans, dit-il. La formation d'extrême droite a reçu un appui de taille, puisqu'elle fait maintenant coalition avec Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, 81 ans, qui tente un retour en politique après les scandales de nature sexuelle et sa condamnation pour fraude fiscale. Et lui aussi a durci le discours vis-à-vis des étrangers. Nous avons un problème avec les 600 000 immigrés qui causent l'insécurité, dit-il. La solution est de les rapatrier chez eux. Alors, depuis quelque temps, les étrangers ne se sentent plus en sécurité à Macerata. Nelson Ebogwe, par exemple, l'avoue, il a peur. Les Italiens actuellement nous regardent et pensent que nous sommes tous des tueurs, dit-il. Alors c'est très difficile pour nous. Jean-François, les partis anti-immigration sont en bonne position pour faire une percée dimanche. Oui, Pascal, parce que la coalition menée par Silvio Berlusconi avec, oui, la Lega et puis 2 autres partis de droite, d'extrême droite, en fait, fait figure de favorite dans cette élection-là. D'après certains sondages, il recueille entre 35 et 38 % des voix. Ça pourrait être davantage. La grande question, c'est est-ce qu'ils vont obtenir les 40 % nécessaires pour former le gouvernement? Ça n'est pas encore clair, mais on sait que Silvio Berlusconi est passé maître dans l'art de tisser des coalitions, parfois même qui peuvent paraître contre nature. La grande question maintenant, c'est que si jamais ils gagnent, comment est-ce qu'ils vont réussir à gouverner? Parce que dans les faits, outre la question de l'immigration, il y a très peu de points communs dans les programmes de ces partis-là, entre autres sur la question de l'Europe, l'appartenance à l'Europe. Ils ne sont pas d'accord du tout là-dessus. La question des retraites. Ils sont d'accord sur une question, par exemple, comme un impôt à taux fixe, sauf qu'ils ne sont pas d'accord sur le taux en question. Bref, on s'attend à des lendemains assez difficiles au lendemain de cette élection-là. Et si on voulait ramener une stabilité sur le paysage politique italien, ben c'est clair que ce n'est pas cette élection-là qui va l'apporter. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie, au revoir.